Te vai la parola. Néanmoins, je vais me permettre un écart, si vous me l'autorisez. Je vais m'adresser un instant à Monsieur Bexon, qui est aussi responsable d'une association patrimoniale. Vous aimez Annecy, personne n'en doute. Est-ce que vraiment vous voulez continuer une guérilla juridique alors que nous sommes dans la réglementation qui, au pire, pour vous, ne mènera qu'à la poursuite du chantier, ou au pire, pour nous tous, mènerait à des complications telles que l'hôtel de ville pourrait ne pas sortir de terre à nouveau avant des années et des années. Et que non seulement les Annéciennes et les Annéciens, mais les agents de la ville qui attendent impatiemment, je pense que c'est peu de le dire, de pouvoir réintégrer leurs locaux, de rendre du service public de proximité, de qualité, dans un bâtiment le plus proche possible de l'original. Vous avez compris que c'était notre intention, eh bien, puisse le faire. Et je le dis en ce lendemain de Coupe du Monde, peut-être, Monsieur Bexon, qu'il est temps que vous ne tiriez plus, maintenant que vous êtes élu de la ville d'Annecy, que vous ne tiriez plus contre votre propre camp, contre le camp de la ville d'Annecy. Bonjour à tous, bonjour Ratchet. Annecy est bien connue pour son lac, son cadre alpin exceptionnel, la richesse de son patrimoine. Et pourtant, depuis plusieurs années, le patrimoine a été mis à mal, comme le couvent de Capucins. Et surtout, l'un de ces bâtiments les plus emblématiques qui alimente une vive polémique. En novembre 2019, un violent incendie détruisait sa toiture et endommageait une partie de l'édifice. Depuis, le projet de réhabilitation suscite de nombreuses interrogations. Coût des travaux, respect du patrimoine, mais aussi gestion du bâtiment après le sinistre. Le débat s'est encore tendu ces derniers mois. Critiques sur le projet, accusations de manque de transparence. Ce dossier dépasse désormais la seule question du bâtiment. Un sujet qui nous intéresse particulièrement sur Te vai la parola. Nous sommes une tribune libre et nous donnons la parole aux citoyens. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons aujourd'hui Alain Bexon, président d'Annecy Patrimoine et conseiller municipal. Bonjour, bonjour Alain Bexon. Quel regard portez-vous sur le projet actuel de réhabilitation de l'hôtel de ville d'Annecy? Voilà une grande question. Le regard, c'est d'abord le regard que portent tous les Annéciens sur ce bâtiment qui a été incendié en 2019, donc ça va faire 7 ans. Et les travaux n'ont pratiquement pas avancé, les travaux de reconstruction. Ce qui a avancé, c'est la démolition de murs historiques, puisque les démolisseurs se sont attaqués aux façades de la cour intérieure, dont il ne reste que le rez-de-chaussée et un niveau sur 3 à côté. Selon vous, cela répond-il aux exigences de préservation d'un bâtiment aussi emblématique? Eh bien non, justement, non. Parce que nous sommes ici dans un site patrimonial remarquable, où tous les édifices remarquables sont protégés par un règlement qui est très strict. Alors, je pourrais vous en lire quelques extraits. Mais par exemple, on a tout ce qui a été fait ici dans les modifications, tout ce qui a été prévu par l'architecte. Donc, ce sont par exemple, à part la restauration des murs qui ne sont pas touchés, mais destruction des murs de façade de la cour intérieure, greffe d'un aquarium ou d'un bloc de verre de 42 mètres carrés sur la façade est, côté Jardin de l'Europe, surélévation de la toiture, pans de toiture décrochés dans les pans de toiture intérieurs et extérieurs, décrochés de pratiquement 3 mètres. Donc tout ça, c'est des irrégularités qui ne sont pas anecdotiques, mais qui vont transformer et défigurer ce monument si cher au cœur des Annéciens, cet hôtel de ville qui a été conçu dès 1842 par l'architecte genevois Vauchier-Crémieux, qui était un très bon architecte. Donc voilà, on perd quelque chose avec ces modifications. Après l'incendie de 2019, certains ont estimé que le bâtiment n'avait pas été suffisamment protégé des intempéries. Partagez-vous cette analyse? Ah oui, complètement, puisque donc quelques mois après l'incendie, bon, il fallait quand même faire des devis. On pouvait pas mettre une bâche, un parapluie
immédiatement après l'incendie, mais bon, il a fallu attendre quelques mois. Une fois que le bâtiment était entièrement protégé, il a commencé à sécher, puisqu'il était hors d'eau. Mais en février 2025, le parapluie de protection a été enlevé, a été retiré. Ce qui a causé d'énormes dégâts. C'est pas seulement les pompiers en novembre 2019 qui ont causé des dégâts, mais c'est surtout le fait que l'hôtel de ville était livré à toutes les intempéries, pluie, froid, etc. Il y a eu des mètres cubes d'eau déversés par le ciel sur le bâtiment, et après on se plaint que les corniches se sont fragilisées, etc. Mais bon, il y a un rapport de cause à effet. Et alors, au-delà du coût des travaux, le débat porte aussi sur les choix architecturaux. Selon vous, où se situe la limite entre une rénovation pourtant nécessaire et une transformation qui risque de faire perdre l'identité du lieu ? Alors justement, là, on pourrait se dire, bon, il y a des transformations qui sont faites dans le style classique du 19e siècle, de mi-19e, mais c'est pas du tout le cas. Les transformations qui sont faites déjà coûtent beaucoup plus cher. On est passé d'une restauration à l'identique de 22 millions d'euros à maintenant 36 millions d'euros, plus de 36 millions d'euros, si je me trompe pas, parce que que la ville a suivi les lubies d'un architecte qui voulait poser sa marque, qui n'a aucun respect pour le passé. La preuve, il veut mettre des poteaux béton dans la cour intérieure, mettre ce bloc de verre à l'extérieur, surélever les toitures, etc. Bon, voilà. Il y aurait eu des modifications qui seraient allées dans le style de l'époque, du 19e, de la mi-19e, du classique. C'est du classique comme on le construisait au 19e. L'association Anti-Patrimoine ne serait pas allée au tribunal administratif porter un recours. Selon vous, c'est un gâchis du patrimoine historique et en parallèle de l'héritage de la maison de Savoie, par exemple. Ah bien oui, parce que cet hôtel de ville a été construit au moment quand la Savoie était donc dirigée par la maison de Savoie. Oui. Que faudrait-il faire pour concilier le respect du patrimoine et la confiance des citoyens ? Eh bien là, la confiance des citoyens, quand ils vont voir que leur hôtel de ville a été défiguré, ils vont pouvoir se dire, les citoyens propriétaires de la vieille ville, qui est protégée au même titre que l'hôtel de ville, au moins un certain nombre de maisons, vont pouvoir se dire, nous maintenant, on nous a raconté des choses, on nous oblige à respecter le patrimoine, notre patrimoine, les immeubles qu'on a, mais on aimerait bien avoir des vues sur le lac, donc pourquoi faire des murs, dans les façades, reconstruire des façades, notamment de cour intérieure avec du poteau béton, puisqu'on y verra plus clair dans les appartements. Donc la confiance, elle est vraiment bien érodée. Un petit mot pour conclure, pour les sympathisants de Sabodia Mouvement Région Savoie, ainsi que les amoureux du patrimoine, que ça soit de Savoie ou d'ailleurs. Un petit mot pour conclure, il est jamais trop tard pour essayer de bien faire, et il n'est jamais trop tard pour s'élever contre des crimes de lèse-patrimoine. Quand on pense à l'incendie de l'hôtel de ville d'Annecy, on pense aussi à l'incendie qui a ravagé la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois. Alors quand on voit ce chantier, quand on voit cet état de délaissement qui s'est passé pendant plusieurs années, selon vous, est-ce qu'il y aurait un choix politique de gommer une histoire, de gommer un patrimoine ? Là, je pense que c'est surtout pas de la bêtise, mais de l'ignorance et l'attirance envers tout ce qui est nouveau, moderne, etc., sans respect du passé. Et on voit qu'à la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois, bien là, ils n'ont pas cherché à obéir à des élucubrations d'architectes, mais ils ont reconstruit à l'identique. J'ajoute que s'ils n'avaient pas eu ces projets démesurés, en tout cas destructeurs, l'hôtel de ville serait terminé depuis longtemps et le conseil municipal se passerait dans une belle salle ici à l'hôtel de ville d'Annecy. Merci à vous, monsieur Alain Bexon, de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous de vous être intéressé au sujet. Arvipa, Jon de Stodzor.